Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, que c'est tranquille et que tout va pour le mieux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des 15 meilleures scènes d'animé en 2022. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez, 2022 a été une année très mouvementée en termes d'animé. On a eu des sorties de malades, franchement, et pour moi, 2022, jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, 2022 reste cette année où il y a eu les meilleures sorties d'anime, franchement, parce que on a eu droit à l'Attaque des Titans, et Demon Slayer, etc. Franchement, 2022, c'était le top du top. Bien, avant de passer au sujet de notre vidéo, je vais très rapidement vous demander de saluer le Seigneur Itachi. Comment voulez-vous commencer la vidéo sans saluer le Seigneur Itachi? Mais quelle honte, faut pas abuser, hein? Je vous vois venir. Faut saluer Itachi à chaque fois. Ce n'est qu'un classement personnel, mais je suis sûr que vous allez l'apprécier parce que c'est vrai que je dis que c'est personnel, mais franchement, j'ai tout fait pour être le plus objectif possible. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire des scènes que j'ai peut-être oubliées ou votre classement en vous, celui que vous jugez meilleur. Bien, on peut commencer notre vidéo tranquillement. Abonne-toi, abonne-toi. C'est cool, merci. En numéro 15, on a le combat Gyuta versus Geto. Ouh! Comment ne pas mentionner ce combat? Franchement, je vais être très sincère avec vous. Le film Jujutsu Kaisen ne m'a pas vraiment époustouflé. Honnêtement, ce n'est que mon avis, bien sûr. Ne m'a pas totalement époustouflé, mais j'ai quand même apprécié. Et il y a des scènes qui ne m'ont pas laissé inaperçu, notamment ce combat-là. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis en 15e position. Et ce combat, franchement, c'était cool. Il y avait une très bonne animation, de très bonnes techniques utilisées. Et bien sûr, comment ne pas oublier la chorégraphie dans les combats. Genre ça, quoi. Le God Speed de Zenitsu, la vitesse divine de Zenitsu en français. Ouf, vraiment, mais vraiment, franchement, on devrait s'agenouiller devant les gars qui ont animé cette scène. Mais franchement, on devrait s'incliner devant leur puissance et reconnaître que ce sont les meilleurs au monde. En 13e position, franchement frère, si tu me dis que tu n'as pas regardé Kaguya-sama en 2022, tu es vraiment en retard. Hein. Je te conseille d'aller regarder. C'est pas un anime de combat, c'est un anime love. Mais vraiment, c'est vraiment appréciable. Tu pourras en parler à tes potes et franchement, tu n'as pas à rougir. Et la scène que j'ai sélectionnée dans cet anime, c'est bien sûr le dernier épisode de la saison 3, fameux bisou entre Hirogane et Kaguya après plusieurs mois de bataille. De bataille d'amour. En 12e position, on a la rage de Ichigo dans Bleach. C'était vraiment émouvant, c'était très cool et l'animation était au rendez-vous. Franchement, je ne pouvais pas rester indifférent face à cette scène, obligé de la mettre dans le classement. En 11e position et franchement, je sais qu'il y aura des gens qui se rencontrent, mais vraiment, cette scène m'a vraiment plu. C'est vrai que le film en lui-même, c'était pas trop ça, mais la scène du Gohan Beast, franchement, non, il faut reconnaître les gars. Il faut reconnaître, c'était ouf, c'était au rendez-vous. Franchement, ça m'a direct fait penser à la transformation au niveau 2 de Son Gohan contre Cell. Ouais, Cell. Donc franchement, cette scène, je ne pouvais pas la laisser juste comme ça, obligé de la classer en 11e position. J'espère que vous apprécierez. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. Regardez-moi cette chevelure blanche et surtout le côté yeux rouges là. Vraiment, franchement, respect, franchement, obligé. En 10e position, on a le sacrifice de Dimple, ou comme vous voulez, dans Mob Psycho 100, franchement, c'était très émouvant. Ça donne envie de pleurer. Hein. Bon, j'ai pas eu des larmes, mais ça donne quand même envie de pleurer. Franchement, vraiment, c'était triste. Regardez ça. En 9e position, cet anime est dans les favoris des animes, mes favoris et les favoris de plusieurs des animes 2022. Le combat de Denji versus Katana Man, ou encore Chainsaw Man versus Katana Man, vous l'aurez compris. Chainsaw Man veut dire l'homme tronçonneuse, et l'homme tronçonneuse, c'est Denji. Donc, techniquement, le surnom de Denji, c'est Chainsaw Man. Donc, voilà quoi, c'est ça. Donc, Chainsaw Man versus l'homme Katana, Katana Man. Donc, voilà, c'est cool. Et l'animation était au rendez-vous. Encore une fois, franchement... On sait tous que Chainsaw Man, en termes d'animation 2022, c'est l'un des meilleurs animes en termes d'animation. Et bien sûr, avec l'histoire qui va avec, tout va pour le mieux, franchement. Chainsaw Man, tu kiffes, je kiffe, on kiffe. Et voilà, quoi, voilà. À la suite. En 8e position, on a Unohana versus Zaraki. Et paf, encore un autre combat de Bleach. Franchement, la scène était monumentale. Elle va rester dans les annales. Masterclass 2022, comment ne pas s'incliner face à ce combat avec l'animation qui va avec, vu qu'on a réanimé, etc. Enfin, je ne veux pas vous sortir tous ces détails, mais franchement, agenouillez-vous, hein, agenouillez-vous. En 7e position, on a Luffy versus Kaido. Vous pensez sincèrement qu'on allait terminer le classement sans mettre ce combat? C'est honteux, hein. Comment vous me voyez comme qui là, hein? Comme un traître, hein? C'est ça, hein? Je tiens à préciser que je ne regarde pas One Piece et je regarde juste de temps en temps. Mais quand j'ai vu ce combat avec l'animation et l'enjeu, franchement, c'était... J'ai pas les mots.
En sixième position, une des scènes du meilleur manga 2022 pour moi, et peut-être 2023 encore, vu qu'il va continuer cette année, la scène où on montre Eren manipuler son père Grisha. Mais non, Internet a été cassé, tout le monde a été bousillé. Ceux qui n'ont pas lu le manga ont été éclatés, franchement. Cette scène, c'était, oh là là, franchement, l'auteur, il a trois cerveaux, il a trois cerveaux. En cinquième position, encore un autre combat de Demon Slayer et son animation hors du commun. Zui versus Gyutaro. Même si je n'ai pas la bonne prononciation de nom, c'est pas grave, vous aimez quand même. Et franchement, ce combat, c'était rendez-vous, encore une fois. C'était vraiment un truc de malade et c'était accompagné d'une animation exceptionnelle, hors du commun, une animation divine. En quatrième position, Bleach. Le Bankai de Yamamoto, le père des capitaines, le boss. Oh, son Bankai. On l'attendait tous, hein. Ceux qui ont lu le manga, etc. On l'attendait et on n'a pas été déçus. Franchement, c'était génial, c'était éblouissant. C'était, il manquait juste, je sais pas quoi, je sais pas. Notre cerveau, il a pété, hein. Franchement, je sais pas, on était complètement scotché. C'était trop bien, c'était trop bien. En troisième position, le déclenchement du grand terrassement par Eren Yeager dans l'attaque des Titans. Le meilleur manga 2022, le meilleur manga 2023. Je le dis, je pèse mes mots, c'est le meilleur manga 2022, 2023 et même 2021. Franchement, l'attaque des Titans, c'est le top du top. Un scénario qui a zéro incohérence. Franchement, cette scène, le grand terrassement, oh, on l'attendait tous, on l'attendait et on n'a pas été déçus. Franchement, on a été vraiment, je sais pas quoi. J'ai pas de mots, je sais pas comment expliquer, je sais pas, c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur à expliquer, tellement les mots me manquent, tellement il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour commenter cette scène. Ah, je sais pas quoi, je suis juste ébloui. En ce qui concerne la deuxième et la première position, je vous laisse choisir. Mettez en commentaire les scènes que vous considérez comme deuxième et première. Je vous laisse juger par vous-même. Et je sais que vous n'étiez pas prêts, mais bon, voilà quoi. Je vous laisse choisir et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu, les gars. S'il vous plaît, lâchez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. On se capte pour de prochaines vidéos. Au revoir.